Bonjour à tous et à toutes. Une fois de plus, je suis là ce matin. Je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui aiment les petites vidéos que je publie. Je tiens à les remercier du fond du cœur parce que approuver cette idée qui est simple, le partage de l'amour, c'est quelque chose dont beaucoup de gens n'ont pas compris l'importance, mais pour ceux qui savent, il est important de dire au monde réellement qu'est-ce que c'est que le partage de l'amour. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je voudrais encore partager avec vous une vision de l'amour. Je sais généralement que lorsqu'on parle d'amour, les gens voient beaucoup plus une histoire comme un petit copain, une petite copine ou une femme, un mari, un époux, une épouse. Mais aujourd'hui, l'amour dont je vais vous parler est un amour tout à fait différent, car c'est un amour inconditionnel. C'est un type d'amour que l'on ne peut vraiment définir. Mais j'espère que de par ma modeste voix, les uns et les autres comprendront et feront l'effort cette fois-ci de partager cet amour au sein même de leur famille, pour bien sûr ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est un amour inconditionnel, disais-je, un amour maternel. Je tiens à vous dire, mes frères et sœurs, que notre Seigneur Jésus-Christ, dans son passage sur terre, avait une mère et qu'il aimait, car l'amour d'une mère est incontournable, est inconditionnel. Il n'y a que Dieu le Père qui puisse donner plus que l'amour qu'une mère va vous apporter. En réalité, qui est une maman? C'est une femme qui nous porte pendant 9 mois, nous nourrit de son sein pendant quelques années, nous protège tout au long de notre vie, au risque de la sienne, parce que son amour pour nous est inconditionnel. Mais je suis surpris que parmi nous, il y a encore des gens qui voient en leur maman comme une source de danger. Il y a des gens qui pensent que leur propre mère leur ont sacrifié dès leur jeune âge. Mais je suis encore surpris que ces mêmes personnes, chers frères et sœurs, vivent encore jusqu'à la majorité de leur âge et croire en de tels charlatanismes. C'est quelque chose, mes frères, qui me dépasse. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Il y a des langues pernicieuses dehors, des dérobeurs d'âme. Pour être plus clair, pour toi mon frère, pour toi ma sœur, qui n'a encore pas compris et qui est encore dans cet esprit, souviens-toi des 10 commandements. Car il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu l'aimeras par-dessus tout. Nous sommes d'accord. Mais encore il est écrit, honore ton père et ta mère. Voyez pas comment ce mot est tellement fort, honore ton père et ta mère. Car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, avait tout prévu sur terre. Nos parents sont les représentants de Dieu sur terre. Ne passons pas à côté de la plaque. Mes frères, mes sœurs, nous voulons des bénédictions, mais comment avoir des bénédictions si nous ne pouvons pas honorer la maman qui nous a mis au monde? Comment nous pouvons avoir des bénédictions si nous banalisons l'être qui nous a donné la vie?
Comment nous pouvons avoir les grâces divines si nous ne respectons pas nos parents? Toi, mon frère, qui vois en ta mère, en ton père, comme une source de problèmes, ce n'est pas à toi de juger ton parent. Ce n'est pas à toi de juger ta maman. L'Éternel Dieu Tout-Puissant t'a envoyé sur terre. Et dans ses commandements, il dit: honore ton père et ta mère, quelles qu'en soient les circonstances, quelles qu'en soient les conditions. N'attends pas que ta mère soit morte, n'attends pas que ton père soit mort. Il sera tard. Apprenons à honorer la parole de Dieu. Comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu si nous méprisons nos parents? Comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu si nous ne respectons pas la femme qui nous a mis au monde? Dieu est famille, Dieu est amour. Mes frères, mes sœurs, souvenons-nous encore du sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sur la croix, au pied de sa croix, il dit alors: femme, voilà ton fils, et fils, voilà ta mère. Pensez-vous que ces paroles sont vaines? Alors toi qui n'as pas encore dit à ta mère que tu l'aimes, cours tout de suite et mets la parole de Dieu en pratique. Honore ton père et ta mère. Dis-lui: maman, je t'aime. Papa, je t'aime. N'attends pas qu'il soit trop tard. Parce qu'après, ils ne reviendront jamais. Moi, je tiens à dire à ma mère, qui est loin de moi aujourd'hui: maman Delphine, pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tout ce que tu as fait pour nous, tes enfants, nous voulons te dire merci du fond du cœur. Et que l'âme de notre défunt papa repose en paix. Parce que je sais que même si je dis aujourd'hui à mon père que je l'aime, il n'est plus là avec moi. Mais je peux dire à ma mère: maman, je t'aime. Et je voudrais que vous aussi, mes frères et sœurs, que vous fassiez ce geste d'amour. Dites à votre maman que vous l'aimez avant qu'il ne soit trop tard. Au nom du Seigneur Jésus, je vous ai partagé ma pensée. Si vous aimez l'Éternel, si vous adorez Dieu, partagez ce message afin que les uns et les autres puissent dire à leur maman: maman, je t'aime. Papa, je t'aime. Je vous souhaite un bon week-end dans la paix du Christ. Amen.